13h, 14h, Europe 1 Info. La suite à 13h32 sur Europe 1. Vous écoutez Clélie Mathias et ses deux chroniqueurs de ce vendredi 5 décembre. L'avocat et essayiste Gilles-William Goldnadel et le directeur adjoint de la rédaction du journal du dimanche, Raphaël Steinville. Ça va se passer demain à 14h, après la chef des écologistes Marine Tondelier. Jean-Luc Mélenchon va être auditionné par la commission d'enquête sur les liens entre mouvances islamistes et partis politiques. Laurent Wauquiez, député Les Républicains, qui a mis en place cette commission, s'est exprimé sur le sujet. Écoutez-le. La commission d'enquête sur les liens entre LFI et l'islamisme. On a fait toute une série d'auditions qui ont apporté des preuves accablantes. Sur la façon dont les frères musulmans utilisent LFI pour pousser leur entrisme politique, sur la complicité de LFI, qui accepte en son sein des cadres proches des frères musulmans ou de l'islamisme, sur aussi parfois la façon dont LFI a défendu une école comme Averroès, dont même des parents musulmans à l'intérieur de l'école se sont indignés des dérives intégristes de cette école, ou encore sur des voyages à l'étranger de cadres de LFI qui sont allés rencontrer des personnalités proches des milieux terroristes. La prochaine étape pour nous, c'est d'avoir l'audition de Jean-Luc Mélenchon. Il a cherché à y échapper, on a réussi à mettre en place cette audition, elle aura lieu ce samedi, elle sera publique, commission LFI, on ne lâche rien. Alors, Gilles-William Goldnadel, ça va être intéressant de voir comment il va s'expliquer, Jean-Luc Mélenchon. Oui, enfin bon, je n'attends pas de grandes confessions de sa part. Qu'est-ce qui peut en sortir d'après vous ? Non, mais c'est intéressant, ne serait-ce que sur le plan symbolique. Les Insoumis sont d'une très grande cohérence sur le plan politique. Ça, je ne peux pas leur reprocher. Ils ont fait montre à l'égard des frères musulmans, mais aussi du Hamas, d'une proximité invraisemblable. J'en suis ici, je ne peux pas le dire le témoin, je suis l'avocat de ça, puisque j'ai poursuivi, en tant que président d'Avocats sans frontières, Madame Soudet, Madame Hassan Rima, Monsieur Porte Thomas devant la justice, non seulement pour apologie du terrorisme, mais également pour intelligence avec organisation classée terroriste. Monsieur Porte était à quelques kilomètres des kibboutz la veille du 7 octobre, avec une organisation classée terroriste par les Américains. C'est pas rien. Je dois vous dire, pour rester modeste, que pour l'instant, la justice française, le parquet, n'a pas fait montre d'une très grande diligence en la matière. Pas du tout. Donc, je suis bien heureux qu'au moins le Parlement fasse quelque chose. Et donc, on va demander non seulement à Monsieur Mélenchon des comptes, comme Monsieur Wauquiez l'a dit, sur les frères musulmans et le Hamas qui est un membre des frères musulmans, mais également il y a Monsieur Emmanuel Radzavi qui a publié dans Le Point et a communiqué au Parlement un rapport sur les relations entre des membres de la France insoumise et la République islamique, considérés comme des agents d'influence. Ça, je pense qu'on va leur poser aussi la question, qu'on va poser la question à M. Mélenchon. Ça va être intéressant. Raphaël Steinville. Oui, je pense que la question qui demeure, c'est quel Jean-Luc Mélenchon se présentera demain face aux députés qui participent à cette commission. Est-ce que ce sera le Jean-Luc Mélenchon d'avant, lorsque ce dernier se disait, c'est-à-dire lorsqu'il se disait républicain, qu'il était contre le voile pour les jeunes filles, ou celui qui, ayant fait de cette clientèle ceux qui lui permettraient peut-être de conquérir le pouvoir, usera probablement des mêmes arguments que les frères musulmans, dissimulant ses propos derrière mille habiletés pour masquer la radicalité, l'antisémitisme qu'il porte et que désormais la France insoumise porte dans ses discours. C'est ça un petit peu l'enjeu, même si on sait et on a compris qu'aujourd'hui il y avait des intérêts communs entre les frères musulmans, la République islamique d'Iran et la France insoumise, et notamment du fait d'un côté pour les frères musulmans pour étendre leur influence, et du côté de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il a fait de cet électorat ces Français de confession musulmane cette variable qui lui permettra d'accéder au second tour de la présidentielle. Et donc, il est main dans la main avec eux
prêts à satisfaire un certain nombre de leurs revendications. Mais c'est, Chez William je veux Golnadel. dire, au-delà de ce qui va se passer demain, il sera peut-être dans la diatribe, je ne sais pas dans quoi il sera. Et ça, franchement, ça m'intéresse assez peu au-delà du symbole. Ce qui est terrible, c'est qu'on s'habitue. C'est ça qui est le plus terrible. C'est qu'on s'habitue à l'idée qu'un parti licite, qu'a pignon sur rue, a des rapports avec des pays, des États ou des organisations terroristes, en utilisant aussi la présence sur le territoire national d'une population dont l'importance quantitative est loin d'être négligeable. C'est en matière de désagrégation de l'État et en matière d'insécurité et en matière de menaces permanentes dont peut-être les autorités déjà ont tiré le parti. Quand Macron ne marche pas contre l'antisémitisme en expliquant le lendemain en Suisse que c'est pour ne pas être désagréable aux banlieues, c'est déjà une capitulation morale terrible et le signe d'une crainte. Raphaël Steinville, je reviens sur la commission et sur ce que vous disiez. Potentiellement, on va dire, probablement, si on veut, Jean-Luc Mélenchon sera candidat à la prochaine élection présidentielle. Qu'est-ce qui peut sortir de cette commission demain ? Et ce qu'il y a, c'est que je pense que ceux qui connaissent déjà le sujet, la matière, et qui ont déjà écrit sur la collusion entre la France insoumise et les réseaux fréristes verront une confirmation de ce qu'ils avançaient. Pour autant, je ne suis pas certain que cela change fondamentalement la donne si le pouvoir politique n'en tire pas toutes les conséquences. C'est-à-dire qu'à terme, lorsque un parti comme la France insoumise et un certain nombre de ses alliés sont des alliés objectifs de puissances ennemies, il faudrait peut-être songer à les interdire. Mais est-ce que le pouvoir politique prendra le risque ? Est-ce qu'il aura le courage d'aller jusqu'au bout de ce que ce que voudraient dire les conclusions de cette commission ? Je crains que non. Au contraire, ça risque de satisfaire ceux qui n'attendent qu'une seule chose, c'est la confirmation, notamment dans les banlieues, que ce parti, aujourd'hui, collabore de manière plus ou moins voyante avec l'islamisme en marche. Mais Chez William Golnadel. Oui, Raphaël a raison, mais il y a une donnée aussi terrible, c'est que ce parti antisémite ne rencontre pas d'opposition formidable sur le plan des médias. Pardon de le dire, mais le Monde, par exemple, ne critique pratiquement jamais la France insoumise. Pareil pour l'audiovisuel de service public. C'est-à-dire que, au-delà même de la réflexion quantitative, il y a aussi ce que j'appelle le privilège rouge, qui fait que ce parti, malgré ce qu'il est, ce qu'il fait, a pignon sur rue. C'est un danger physique et intellectuel dont on ne se rend pas compte de l'importance. Allez, on suivra, ce sera à 14h demain l'audition de Jean-Luc Mélenchon.